Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition de 15 heures dont voici les principaux titres. Au sommaire de ce journal, le général de corps d'armée, général Zekeri Cheikh Ibrahim, a reçu son homologue éthiopien. En actualité internationale, Joe Biden entame sa tournée en Europe. C'est tout donc pour les titres. Le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdillah, a reçu hier l'ambassadeur de la République française à Djibouti, Arnaud Guidoua, pour aborder les grandes lignes de la coopération sanitaire entre la France et Djibouti. La réunion avec le diplomate français s'est tenue en présence du secrétaire général de la Santé, Dr Salah Banoïta Tourab, et de plusieurs cadres du département sanitaire. Ainsi, le ministre de la Santé et l'ambassadeur français ont évoqué ensemble la situation épidémiologique de la Covid-19 qui prévaut dans les deux pays, notamment la question concernant la campagne nationale de vaccination anti-Covid-19 au cours dans le pays. Plusieurs thématiques relevant des protocoles d'entrée en territoire national ont été également discutées. Par ailleurs, les deux parties se sont longuement penchées sur les voies et moyens d'intensifier la coopération sanitaire entre les deux pays, notamment par le biais de l'Agence française de développement. Autre nouvelle du pays, au second jour de son séjour de travail à Doha, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Mostafa Mohamed Mahmoud, accompagné par l'ambassadeur de Djibouti à Qatar ainsi que sa délégation, ont été reçus par les membres du gouvernement du Qatar. Dans cette optique, la première visite a été consacrée au ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur du Qatar, Dr Mohamed Abdul-Wahad Al-Hamadi. Cette occasion a été mise à profit par les deux ministres pour renforcer les liens autour des domaines d'intérêt commun. Aussi, au cours de cette rencontre, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a donné à son collègue un aperçu global des réalisations accomplies par son département en vue de promouvoir une éducation de qualité et accessible pour toutes, en mettant en évidence qu'à ce propos, une intention particulière a été apportée à la scolarisation et à la rétention des enfants les plus vulnérables, notamment les enfants issus des familles pauvres, les enfants à besoins spéciaux, les enfants vivant dans les zones reculées et l'éducation des filles. À l'issue de leur échange, les deux ministres ont exprimé leur engagement à coordonner leurs efforts par le biais de l'ambassade de Djibouti à Qatar en vue d'explorer entre autres les opportunités des bourses d'études au profit des étudiants djiboutiens, notamment pour les études d'ingénierie et des filières scientifiques à Doha. Toujours lors de cette visite, après la visite auprès du ministre de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur, son Excellence Mostafa Mohamed Mahmoud a été reçu par le ministre de la Réforme administrative, du Travail et des Affaires sociales, M. Youssouf Mohamed Al-Othman. Les deux ministres ont saisi cette opportunité pour créer les liens, renforcer le partenariat autour des points de convergence et trouver une stratégie commune d'action. À l'issue de leur entretien, le ministre de la Formation professionnelle et son collègue se sont convenus de coordonner leur action par l'intermédiaire de l'ambassade de Djibouti à Doha pour, entre autres, explorer les opportunités de déboucher pour la main-d'œuvre djiboutienne qualifiée sur le marché du travail de l'État du Qatar qui demeure largement demandeur de la main-d'œuvre étrangère. Notons enfin que le ministre a saisi cette occasion pour transmettre les salutations chaleureuses du président de la République, M. Ismaïl Omar Guelleh, et les amitiés du peuple djiboutien. Toujours en nouvelles du pays, le ministre des Infrastructures et l'Équipement, M. Hassan Mohamed Ibrahim, a effectué ce matin une visite des différentes infrastructures portuaires, notamment la SDTD et le DMP. À son arrivée sur les différents sites, le ministre des Infrastructures et de l'Équipement, M. Hassan Mohamed Ibrahim, a été accueilli par le président de l'autorité des ports et des zones franches, M. Aboubakar Omar Haddi, qui était entouré pour l'occasion des hauts cadres des différents ports. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la première visite officielle des infrastructures portuaires du nouveau ministre et de la traditionnelle prise de contact avec les différents managements. Le ministre a eu
l'occasion de visiter les terminaux ferroviaires de ces ports, ainsi que la zone stockage et des équipements pour le projet éolien de Goubet. Au cours de cette visite, le ministre a échangé avec le président sur un nombre de sujets importants dont la productivité de nos ports et la performance des opérations du train. Il est à noter que plusieurs directeurs généraux étaient également présents lors de cette visite. À la fin de cette visite, bien évidemment, le président de l'autorité des ports et des zones franches, M. Aboubakar Omar Hadi, et le ministre des Infrastructures et de l'Équipement, M. Hassan Hamed Ibrahim, ont échangé des cadeaux, puis comme la coutume le veut, la visite s'est terminée par la traditionnelle photo de famille. Le ministre a donc, comme je l'ai précisé, visité les différents sites, bien sûr les différents sites de stockage, afin de prendre compte des différents travaux au cours dans ces différents ports. Autre nouvelle du pays, le général de corps d'armée, le général Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, a reçu ce jeudi 10 juin 2021 à la direction des relations internationales son homologue éthiopien, le général Birhanu Jula, chef d'état-major général des forces armées éthiopiennes. Le général Birhanu Jula est en visite de travail de 48 heures à Djibouti et a profité de l'occasion pour rencontrer le chef d'état-major général des armées djiboutiennes. Cette cérémonie a vu la participation des grands responsables des forces armées djiboutiennes, notant la présence de M. Berhanu Tisgaï, ambassadeur d'Éthiopie à Djibouti. À son arrivée à la direction des relations internationales, le général Birhanu Jula a été accueilli par le général Zakaria Cheikh Ibrahim. Ensemble, les deux chefs d'état-major généraux ont effectué la revue des troupes mise en place en son honneur. C'est l'habitude commandant de la région Initié en 2011 conjointement et par sous la responsabilité des deux ministères de l'Intérieur de la République du Djibouti et la République fédérale démocratique d'Éthiopie, nos deux pays organisent régulièrement des réunions bilatérales conformément à la ratification du protocole d'accord de défense entre les deux armées. Le général Birhanu Jula, chef d'état-major général des forces armées éthiopiennes, prenant la parole, a tenu à exprimer sa gratitude quant à l'accueil chaleureux réservé à son égard. Le général Birhanu Jula a indiqué que Djibouti fait office de son adage terre de rencontres et d'échanges et qu'il se sentait dans son deuxième pays. Le général Birhanu souligne que Djibouti et l'Éthiopie, de par leur culture commune et une intégration économique exemplaire, sont intimement liés. Le général Birhanu Jula a souligné aussi que la République de Djibouti, de par sa situation géostratégique avantageuse et affirmant son rôle de hub international et régional, constitue le poumon économique par lequel transitent tous les besoins nécessaires de la République fédérale d'Éthiopie. Après avoir souhaité la bienvenue à Djibouti pour sa deuxième visite au général Birhanu Jula, le chef d'état-major général des forces armées éthiopiennes, le général Zakaria Cheikh Ibrahim a souligné les fortes relations de coopération et des liens fraternels de longue date entre les deux pays. Écoutons. Général et cher ami, général Birhanu Jula, je suis très content aujourd'hui de vous accueillir à Djibouti pour votre deuxième visite à Djibouti. Je vous souhaite encore une fois la bienvenue parmi nous durant cette brève et urgente visite. La République de Djibouti et la République fédérale d'Éthiopie partagent de fortes relations de coopération et des liens fraternels depuis de longue date.
Pour ma part, je vous réaffirme ici mon soutien total, comme jour comme de nuit, à vos côtés en cas d'éventuels besoins. Concernant la tenue de la réunion bilatérale de notre comité mixte de défense, nous serons disposés à tenir cette rencontre au moment opportun et favorable pour nos deux parties. Mon général, je suis très honoré de votre visite et vous souhaite une fois de plus beaucoup de succès dans toutes vos missions et un agréable séjour à Djibouti. Toujours aux nouvelles du pays, la brigade de douane Adikil, sous la responsabilité de M. Moussa Omar en pointe dans la lutte contre la contrebande, ont intercepté dans la journée d'hier une importante saisie de 4. Un lot de 4 de contrebande saisi grâce à la collaboration entre la brigade de douane de Dikil et les éléments de la police de Dikil. Au total, 7 colis de 4 de 100 paquets ont été interceptés et les individus impliqués dans la contrebande sont en détention à Dikil pour une enquête approfondie. Le lot de 4 de contrebande de 100 paquets ont été détruits par le feu dans l'enceinte de la caserne de la police de Dikil. Comme je l'ai précisé dans les titres en actualité internationale, le président américain Joe Biden entame sa tournée en Europe. Air Force One s'est posé mercredi soir sur la base aérienne américaine de Middleham à l'est de l'Angleterre. Les États-Unis sont de retour, a déclaré Joe Biden en commençant sa tournée européenne. C'est le premier voyage à l'étranger du président américain depuis sa prise de fonction le 20 janvier dernier. Le président américain entame son voyage par le Royaume-Uni et une rencontre ce jeudi avec le Premier ministre britannique Boris Johnson avant de participer au sommet du J7 qui aura lieu ce week-end dans la station balnéaire de Carbus. Joe Biden et son épouse seront reçus dimanche par la reine Elisabeth II avant de s'envoler vers Bruxelles pour le sommet de l'OTAN. Le point culminant de la tournée européenne du président américain aura lieu le mercredi prochain à Genève où il rencontrera en tête-à-tête le président russe Vladimir Poutine. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Le programme continue sur Télé Djibouti.